Bonjour chers collègues, je partage avec vous quelques idées relatives à ce que j'ai appelé l'intelligence artificielle francophone ou plutôt ce que doivent faire les établissements d'enseignement et de recherche francophones en ce qui concerne leur agenda ou leur orientation relative à l'intelligence artificielle, quoi enseigner, comment faire la recherche, quelles actions entrepreneuriales il faut penser, et ainsi de suite. Donc, les points à discuter sont les points évoqués lors des assises de la francophonie scientifique dans les différents ateliers, notamment intelligence artificielle et universitaire, la compétitivité des établissements de recherche et de formation francophones en IA, les activités de recherche, d'innovation et le contenu de formation en IA, et enfin l'intelligence artificielle et l'employabilité des étudiants. Concernant le premier point, l'intelligence artificielle et universitaire, pensons à répondre à la question comment combiner intelligence artificielle avec une intelligence universitaire pour créer un espace de développement francophone de l'IA. Au fait, une intelligence universitaire, pour moi, c'est une intelligence collective. C'est une intelligence qui vient de plusieurs acteurs, plusieurs personnes, plusieurs chercheurs, et qui vient aussi de plusieurs disciplines et de plusieurs orientations. Donc, c'est l'avis de tout et chacun, dont la contribution de tout et chacun dont l'agenda IA, je trouve très important. Il y a donc une opportunité de voir l'intelligence artificielle avec plusieurs lunettes, les lunettes des différentes disciplines et les différentes personnes en fait avec leur philosophie différente, leur background différent et ainsi de suite. Nous voulons donc un espace de développement de l'IA qui nécessite de bien travailler les bases pour avoir un espace de développement. Et ce que j'appelle ici les bases, c'est que souvent on pense monter au 3e, 4e étage sans passer par le premier. Ici, il y a une très grande difficulté parce que nous enseignons beaucoup les algorithmes, nous pensons à utiliser les algorithmes pour analyser des données. Or, les données, nous n'en avons pas assez. Ou on ne fait pas le nécessaire pour acquérir les données, faire en fait tout ce qui est nettoyage de ces données-là, rendre disponibles ces données-là à la communauté de recherche. Souvent même quand on fait de la recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle, on fait ça en utilisant des données qui viennent d'un monde autre que le monde francophone. Et là, il y a une très grande difficulté parce que d'une part, on n'a pas besoin des résultats, si les résultats sont représentatifs des situations et des cas francophones. Deux, on ne développe pas des compétences relatives à la création des politiques de données, la cueillette et le nettoyage et le maintien des données, et tout ce qui est aspect de sécurité, protection et les aspects aussi de gouvernance. Donc ici, un point important, les données à travailler et à investir dedans. La compétitivité des établissements francophones en IA, essayons de répondre à la question comment les établissements de recherche et de la formation francophone peuvent rester compétitifs et favoriser un écosystème propice à l'IA. On a besoin d'une meilleure compréhension des défis de l'intelligence artificielle. Une fois ces défis sont bien assimilés et compris, donc on peut revisiter notre pédagogie. Et ici, moi, je dis que nous avons besoin d'une nouvelle pédagogie intelligente.
Intelligente en fait par rapport à les points qu'elle va prendre en considération et aussi intelligente en incorporant les outils et les approches intelligence artificielle. Parce que, en fait, parlons beaucoup de l'intelligence artificielle sans l'utiliser, sans l'adopter dans notre métier, ce n'est pas vraiment garanti de pouvoir maîtriser cette intelligence artificielle sur nos campus. Après, on veut vraiment contribuer à la production des connaissances en IA avec des publications francophones ou du monde francophone, même si ce sont des publications en anglais, et de préférence aussi en libre accès. Et je reviendrai sur cette histoire de libre un peu plus tard. Et finalement, le développement des nouvelles technologies IA francophones s'avère vraiment une priorité pour moi parce que tant que nous ne produisons pas les technologies intelligence artificielle, on est toujours dépendant d'un autre monde qui les produit. En ce qui concerne la recherche, l'innovation et la formation, quel est le lien entre activités de recherche, d'innovation et le contenu des formations en prenant en compte le caractère novateur et pluridisciplinaire de l'IA? J'ai parlé d'un IA vu par plusieurs lunettes, l'importance de plusieurs disciplines. Donc, la recherche en IA doit impliquer aussi les différentes disciplines. En ce qui concerne les maquettes pédagogiques, les nouvelles maquettes qui répondent aux besoins des défis actuels sont très très importantes en incorporant l'intelligence artificielle et aussi enseigner l'intelligence artificielle aux différentes disciplines, chaque discipline avec en fait ses besoins et la profondeur nécessaire. Et on a vu dans des universités américaines des cas comme ça où on a imposé l'enseignement ou proposé l'enseignement de l'intelligence artificielle à tout étudiant et dans toute discipline. Les activités d'innovation et d'entrepreneuriat à la recherche de solutions d'intelligence artificielle est très importante. Si on parle d'entrepreneuriat, ce n'est pas juste pour un projet dans le domaine de, par exemple, du tourisme simplement ou dans le domaine de restauration. Non, on veut vraiment des projets d'innovation et d'entrepreneuriat dans le domaine d'intelligence artificielle. Et là, il faut accorder une importance particulière. On a en somme besoin de plus de recherche appliquée. L'IA et l'employabilité des étudiants, ici je dirais que l'intelligence artificielle va impacter l'employabilité des étudiants et peut-être je dirais qu'elle va l'impacter positivement. C'est vrai qu'il y a une évolution des métiers et je pense que nos jeunes méritent de faire des métiers intéressants, des métiers avec une composante technologique importante qui repose sur un certain savoir qu'ils maîtrisent et ils vont vraiment profiter de cette évolution des métiers. Ils vont acquérir, les jeunes, des nouvelles ils et elles vont acquérir des nouvelles compétences. Et là, ils ont aussi des nouvelles opportunités d'investissement et d'entrepreneuriat, chose qu'il ne faut pas négliger. Ici, on revoit les métiers, on regarde quels sont les emplois les plus exposés aux transformations digitales ou à l'introduction de l'intelligence artificielle. On va trouver qu'il s'agit des petites tâches domestiques et vraiment des emplois qui ne sont pas attirants pour nos jeunes et ça ne me dérange pas beaucoup. Non, je veux davantage que les jeunes travaillent sur les métiers qui reposent sur une composante technologique importante dans les métiers de l'IA. L'IA aussi, c'est du business, ça présente une opportunité d'entrepreneurship, d'entrepreneuriat, et là, c'est une occasion à ne pas manquer. Je cite Edgar Morin, il y a une intelligence artificielle, il y a aussi
connerie naturelle. Et ça serait une connerie naturelle si on ne profite pas de toutes les opportunités offertes par l'intelligence artificielle dans notre espace francophone, bien évidemment. Donc, quelles recommandations, quoi faire? J'insiste sur une intelligence artificielle entrepreneuriale. J'insiste sur l'acquisition, la gestion des données, la politique de données et le fait d'avoir vraiment ces compétences relatives aux données qu'on va rendre disponibles à la recherche et au développement de solutions recherche intelligence artificielle. L'intelligence artificielle libre des plateformes de recherche qui présentent des solutions intelligence artificielle qu'on laisse ouvertes à la communauté des chercheurs pour les retravailler, pour promouvoir la créativité et pour avoir enfin des technologies francophones de recherche opérationnelle. Une intelligence artificielle inclusive, elle repose sur les intérêts des femmes, des personnes aux besoins spécifiques et à toute culture différente. En fait, une intelligence artificielle donc qui est à l'image de la francophonie avec toutes ses couleurs et avec sa diversité. Je vous remercie beaucoup pour m'avoir écouté à distance et je vous souhaite un événement très très réussi. Au plaisir de vous rencontrer en personne.